Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Madame Grimaud, la coordonnatrice du groupe d'entraide en toute amitié. Et puis, elle va nous parler un peu du fonctionnement de cet organisme-là. Et ensuite, on va jaser un peu à propos du local, l'ami partage qui est devenu de sa responsabilité, mais un petit peu plus tard. Alors, bonjour Madame Grimaud. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci de Avant me toute recevoir. chose, vous êtes bienvenue. Avant toute chose, j'aimerais ça qu'on explique aux gens les objectifs du mouvement Entre Amis, dans le fond, en toute amitié, pardon. Donc, Les c'est un objectifs. organisme communautaire, Oui. sans but lucratif. Donc, on a une mission, comme tout organisme communautaire. Et nous, c'est la lutte à la pauvreté, l'entraide, la solidarité. On fait tout ça par le biais d'activités, de services auprès des plus démunis. OK. On est à Berthier depuis 30 ans maintenant. Oh, ça fait beaucoup. Il OK. est implanté, ça fait 30 ans. On a fêté notre 30e au mois de juin dernier. Oui. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans cet organisme-là? Moi, je travaille à l'organisme, ça fait 7 ans, mais je suis coordonnatrice, c'est ma 2e année en tant que coordonnatrice OK. directrice. OK. Ah, c'est bon. Félicitations. Merci. Là, vous dites que vous avez plusieurs activités reliées à ça. On va en parler aussi de ces activités-là. Bien, premièrement, il y a la friperie L'Abbaye Tout. C'est là que je vous ai rencontré l'autre jour, d'ailleurs, qui est sur la rue Sainte-Foy. Ça fonctionne à tous les jours ou C'est du mardi au vendredi, mardi, mercredi de 9h30 à 17h, puis le jeudi, vendredi de 9h30 à 20h que le magasin est ouvert. En fait, c'est très important pour nous, l'Abbaye Tout, parce qu'on est sous-financé, nous, les organismes de lutte à la pauvreté, on est très peu financés par le gouvernement. Donc, en fait, notre friperie nous aide à continuer notre mission à travers et donner des services aux plus démunis. Oui, OK. Donc, ce qui est important de dire par rapport à la friperie, c'est que les gens qui viennent nous porter leur sac de vêtements, c'est vraiment un geste responsable et social qu'ils font en venant nous porter ça, parce que tous les revenus qu'on fait grâce à la friperie sont réinvestis dans les activités, OK. dans toute amitié, le dépannage alimentaire, Oui, etc. OK. Donc, c'est très important. Ce qui est important de dire aussi, c'est que la friperie est ouverte à tous. Ce n'est pas une friperie juste pour les personnes démunies. À Montréal, on voit des friperies qui sont... Sont catalogués, oui, c'est oui, ça, sont puis catalogués? oui, mais à Montréal, les friperies, c'est à la mode. Là. Ouais, tout ouais, le monde c'est ça. va dans des friperies Ouais, c'est là, ça. à Montréal. C'est hot d'aller dans les Oui, c'est friperies. ça. Ici, il faut vraiment un peu enlever les préjugés qu'il y a par rapport à cette friperie, qui est vraiment faite comme un magasin. Hein. On a le plus Oui, grand, oui. la plus grosse friperie du territoire. Oui. Donc, c'est sûr que même les gens un peu aisés, quand ils viennent, ça nous aide parce qu'ils achètent. Ils n'enlèvent rien aux plus démunis, là. On a tellement de stock que Non, non, non. ça n'enlève rien et nous, ça nous fait des revenus supplémentaires. Oui, ça fait rouler votre économie, finalement. Exactement. Là, c'est ça. Donc, OK. c'est important de le signifier tout le temps. Et les gens ne savent pas forcément que la friperie, que le groupe d'entraide, c'est pas juste la friperie. Non, non, là. c'est autre chose, beaucoup Oui, d'autres choses. la friperie, c'est juste un moyen financier Oui. pour pouvoir continuer Oui. à faire notre mission, qui est la lutte à la pauvreté. Et vous avez des bacs où on peut déposer ces vêtements-là? Oui, puis je voulais vraiment souligner justement ça parce que au début du mois de décembre, on avait fait un peu un appel À l'aide? SOS. Oui, c'est ça, un peu un appel à l'aide par le biais du journal L'Action, qui nous avait fait un bel article demandant que les gens viennent vraiment nous déposer leurs dons de vêtements parce qu'on avait eu Vous étiez en manque, là, là, c'est oui, ça. on était. Puis c'est la première fois depuis 7 ans, depuis 30 ans là, que ça nous arrivait. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est sûr que... Et ça a répondu vraiment très, bon? très bien, là, au-delà de nos attentes. Là, on est full sac, là. On n'a plus de problème, là. Eh Donc, bien, on remercie la population. certains qu'on remercie la population, puis continuer à nous les donner, Oui, par arrêtez exemple. pas. Mais non, arrêtez Faut pas. pas Il faut arrêter, que ça là. continue. Absolument. Puis les bacs sont situés où exactement, les bacs? Pour le moment, on a juste un bac à l'entrée de notre friperie, au Oui. 170 Oui. rue Sainte-Foy, en fait, dans le stationnement. Notre bac est là, mais on a réussi, en fait, à avoir de nouveaux bacs OK. qui vont être mis fin février. En fait, c'est la Caisse populaire
qui nous a financé Ah. 2 autres bacs. Il y en a un qui va être au IGA. OK. Et puis, il y en a un autre qui va être près de l'hôtel de ville à l'île Saint-Ignace. Ah, Saint-Ignace de l'Olivier. Oui, donc ça va nous faire encore plus Oui, de... oui, parce que les gens n'ont pas besoin de se Oui, déplacer. c'est ça. Ceux Donc, qui... on est bien contents. Ben, Et puis, on va sûrement en faire 2 autres, là, mais Oui. qu'on mettra parce que c'est sûr que plus on offre près des personnes d'aller Oui. mettre les sacs, plus Oui. on va en avoir, c'est Oui. clair. C'est souvent des personnes aussi qui, quelquefois, ne peuvent pas se déplacer en auto. Alors, Ouais, bon, c'est ça. si le bac est au Ça coin de la arrive. rue, c'est bien pratique. Hein? Oui, ça arrive. Bon, tant mieux. Je suis très fière pour vous. Nous aussi. Vous aussi. On va parler d'un autre volet qui est les déjeuners et les soupes populaires. Parlez-moi un petit peu de ça. Comment ça se passe, ça? Les déjeuners et les soupes populaires, ça fait partie des activités qu'on fait pour essayer de créer un lien de confiance avec nos membres. OK? Donc ça se passe le mardi. Les déjeuners, c'est tous les mardis matins à partir de 8 h. On offre un déjeuner. Les gens viennent entre 8 h et 11 h. Ils peuvent venir déjeuner. Il y a l'équipe qui est là. On parle de tout et de rien. C'est en ce moment pour se réchauffer. Oui, c'est gratuit. Oui, les déjeuners, il y a une grande table où on met plein d'affaires, puis les gens se servent. C'est bien. C'est pour se réchauffer puis avoir de quoi dans le ventre le matin. Et puis les soupes populaires, c'est un peu dans le même ordre, c'est-à-dire que c'est les mercredis à 11h30, à partir de 11h30, entre 11h30 et midi et demi, où on offre une soupe populaire. C'est populaire? Ça l'est vraiment? Ou... Ah, oui, beaucoup de gens. On a une quinzaine de personnes à chaque mercredi et c'est gratuit encore une fois. C'est ça, OK. Donc, c'est ça. Et si les gens, tantôt vous parliez des gens qui peuvent y aller même s'ils ne sont pas démunis, si les gens veulent aller là et qui décident de donner un petit quelque chose, est-ce qu'à ce moment-là, vous acceptez, si une personne y va et qu'elle vous dit, bon, ce midi, moi, je n'avais pas le temps d'aller au restaurant, je vous donne le temps? Non, c'est vraiment offert pour nos membres. Non, mais c'est bon à savoir. Oui, vous disiez dans ce temps-là, les gens, ils ont juste à venir chercher nos petits déjeuners, petits plats. On fait des petits plats maison qu'on vend au comptoir de la friperie. Puis 3, 4, 5 $ là, des petits plats. Donc, ils viennent chercher les petits plats puis ils les payent. Pour nous, c'est un moyen d'autofinancement quand même. Ces petits plats-là, c'est préparé sur place, c'est ça? C'est préparé par nos cuisinières. C'est la petite cuisine maison, là? Oui, la sauce à spag, par exemple, lasagne. Des fois, on fait du poulet. Là. Il y avait du poulet parmigiano. Puis les gens ont juste à se présenter là. Ils n'ont pas besoin d'appeler rien. Là. Non, ils n'ont pas besoin. Il y a la liste toujours au comptoir de la friperie qui marque qu'est-ce qu'on a comme plat en ce moment. Et avec le prix, puis ils demandent juste à la caissière. Puis, c'est bien. Et on va aller les chercher. Ils sont congelés. Puis, OK. C'est tous des petits plats congelés? Oui. OK. Donc, les gens, s'ils veulent le manger, ils vont le chercher la veille. C'est mieux. Je vais peut-être vous encourager. Ensuite, on parle des références que vous donnez aux gens, de l'écoute. Expliquez-moi un petit peu ce que c'est. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même un problème d'alphabétisation. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qu'on pense qui ont de la misère à lire et à écrire. Nous autres, ce qu'on offre, et surtout des personnes un peu plus âgées qui ont à remplir surtout les formulaires de la sécurité de vieillesse. On a beaucoup là-dessus. Moi, j'ai aussi des personnes qui viennent parce qu'ils ont des problèmes avec leur bic de belle, puis ils ne comprennent pas. Donc là, j'appelle pour eux. On fait ce genre de choses-là, remplir les formulaires, les aider, en fin de compte, dans leur démarche. Au niveau administratif. Leur faciliter la vie de ce côté-là. Oui, c'est ça. Puis des fois, on écrit des lettres pour des personnes, ils veulent faire des plaintes par rapport au logement ou quoi que ce soit là. On les aide aussi dans cette rédaction-là. Est-ce qu'il y a des personnes spécifiquement qui sont là spécifiquement pour faire ça ou c'est... Non, c'est moi. C'est vous. C'est vous. C'est vous la personne ressource. C'est moi la personne ressource. C'est bon à savoir. Ensuite, on a parlé de la cuisine collective, la vente de petits plats, le dépannage alimentaire. Mais le dépannage alimentaire, est-ce que ça revient à tout ça ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Bon. Je voulais juste revenir par rapport aux références et écoute. Oui, on fait de l'écoute aussi auprès des personnes. Souvent, quand quelqu'un arrive dans notre organisme, souvent, c'est pour venir chercher un service, comme le dépannage alimentaire dont on va parler tantôt.
Mais moi, je les rencontre toujours tous, parce que souvent, ça englobe autre chose, hein. Ils viennent Oui. chercher un service, mais ils vivent une précarité, puis en général, Oui. c'est lourd. Donc, ils viennent souvent, il y a quand même une écoute à avoir, parce que je peux aller chercher Oui, autre parce que chose derrière aussi, un là. problème, il y a souvent un autre problème qui se cache. Oui, Et exactement. les gens peuvent être intimidés d'en parler aussi. Exactement. Donc, on essaie de créer un lien de confiance avec ces personnes-là. Et souvent, j'ai à les référer parce que moi, j'ai pas la science infuse, là. Ma spécialité, par exemple, si c'est quelqu'un qui vit de la violence conjugale, je Non, suis c'est pas ça. intervenante en violence Non. conjugale, là. Oui, j'ai un diplôme en relation d'aide, mais pas en violence Oui. conjugale. Donc, c'est vraiment de référer les personnes aux bons endroits par rapport à leurs problématiques. Je connais quand même assez bien le milieu et je connais bien les organismes pour savoir à qui référer Vous les quoi, là. envoyez, c'est ça. Comme il y en a souvent, c'est des problèmes de budget. Donc, dans ce cas-là, ça va être la CEF, la Traverse pour la violence conjugale, à Joliette. OK. On a quand même une banque de beaucoup d'organismes d'aide et de soutien sur différents thèmes, là. Donc, on va beaucoup référer, écouter et référer. Donc, vous êtes un petit peu le pilier de toutes ces choses-là, parce que quand je dis le pilier, c'est que c'est avec vous qu'ils peuvent, après ça, Oui, bien, c'est régler sûr leurs qu'il y a, problèmes. c'est tu sûr, il y sais. a le CLC. Oui, il y en a Souvent d'autres, c'est aussi, on a certain. des personnes qui viennent du CLC chez nous, mais des fois, c'est parce qu'on a eu un lien avec ces personnes, parce qu'elle est venue à nos soupes, parce qu'elle est venue à nos déjeuners, puis elles sont plus en sécurité de venir Oui, parler c'est chez ça. nous, dans mon bureau. Dans là. le fond, c'est une façon de se faire connaître, aller vous voir, de C'est faire des contacts, de ouais. faire des contacts. Pour moi, c'est vraiment créer un lien Oui, avec mes membres. c'est bien. Et on en vient au dépannage alimentaire dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'en a pas parlé encore. Et comment ça fonctionne, le dépannage alimentaire? Les dépannages alimentaires, c'est vraiment notre plus gros service. Là, c'est environ 100 familles qu'on aide, là, pas 100 personnes, 100 familles. Là. Donc, 100 familles, ça peut être à peu près 200 à 300 personnes là, aux alentours de Berthier, Saint-Cuthbert, les Îles et Saint-Barthélemy. Ça, c'est vraiment les territoires qu'on dessert. Le dépannage, il faut venir s'inscrire. Encore une fois, il faut passer dans mon bureau pour venir s'inscrire. C'est tous les jeudis, entre 1h30 et 3h30, qu'on donne un panier qu'on va chercher. En fait, on va chercher la nourriture, les denrées à Moisson-la-Naudière le jeudi matin. Et j'ai une équipe de bénévoles et d'employés qui gère vraiment ça, là, qui mène ça, et puis qui en fait font le dépannage entre 1h30 et 3h30 le jeudi. OK. Donc, ils ont toute la matinée. On va aller chercher les denrées avec le camion, on les ramène. Là, ils partagent tout, ils voient le nombre de personnes qu'on a pour essayer d'être le plus équitable possible. Donc, c'est sûr qu'il y a des exigences pour pouvoir avoir le dépannage. On a comme un seuil de revenus, c'est le seuil de faible revenu. Quand je l'établis, enfin, quand les gens viennent dans mon bureau, je demande une preuve de résidence, une preuve de revenu, et puis on voit comment on peut les aider, parce qu'encore une fois, oui, c'est un service, mais moi, j'espère tout le temps qu'ils vont chercher aussi autre chose, comme des cuisines collectives ou des choses pour les aider à évoluer puis à cheminer dans ce qu'ils vivent. D'accord. Est-ce que vous avez plus de besoins durant, exemple, le temps des fêtes? Est-ce qu'il y a plus de besoins qui se fait sentir à ce moment-là? Mais Ou bien c'est toujours pas mal ouais, égal? c'est toujours pas mal égal, Ouais. je vais vous dire. Ouais. Là, OK. c'est sûr que janvier, février, c'est un peu plus fort, là, Ouais. parce que avec le froid et tout oui. ça, je veux dire, c'est encore moins évident pour les gens. Mais on est... Berthier, c'est 46% de pauvreté. Hein. Ouais. Donc, déjà, on va C'est en beaucoup. chercher quand même beaucoup. Saint-Cuthbert, Saint-Barth, c'est quand même... Et les îles, il y a aussi quand même beaucoup de pauvreté là. Donc, non, c'est un service assez... C'est pas mal constant. C'est pas mal constant, oui, exact. C'est bien. Là, j'ai lu à un moment donné là, que vous donnez des cours. Là. Vous m'avez dit tout à l'heure, ça n'existe plus, mais vous pouvez peut-être référer des gens qui aimeraient suivre. Moi, ce que j'ai lu, c'était des cours de percussion. En fait, on a été comme en partenariat avec un organisme qui s'appelle le Centre de pédiatrie sociale de Berthier, qui est un organisme comme nous autres qui s'occupe en fait des enfants, comme en fait la fondation du docteur Julien. C'est un centre de pédiatrie sociale. Il y en a un à Berthier maintenant.
Et puis, eux autres, on travaille beaucoup ensemble. Et eux autres, ils m'ont proposé de venir donner des cours de percussion, mais ils n'avaient pas de local. Donc, on s'est comme entendu pour qu'ils viennent donner leurs cours. Et moi, en échange, j'avais droit à 4 places gratuites dans leur cours en échange du local. Donc, moi, auprès de mes membres, s'il y en avait qui étaient intéressés, mais qui n'avaient pas les sous pour pouvoir y être, eh bien, je pouvais les inclure là. Depuis janvier, ils ont un nouveau local, mais on reste toujours en contact. Puis si j'ai une personne à référer là, qui a vraiment envie de ça, puis ça fait du bien des fois d'aller faire autre chose que penser au problème dans ce qu'on est. Là. Oui, exactement. Là. Eh bien, ils viennent me voir et puis on peut voir ça. OK. C'est comme du troc, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est du troc. On aime ça faire du troc avec les organismes. C'est correct. Si on parle un petit peu du fameux local, l'Ami Partage, là, qui a dû fermer ses portes récemment, vous en avez pris la relève. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça, puis comment ça s'est passé tout ça? Pas nécessairement en détail. Là, je vais vous faire globalement, sinon on est encore demain. C'est sûr que c'est les membres du CA, du conseil d'administration du magasin L'Ami Partage, qui sont venus me rencontrer, qui sont venus me parler de leurs problématiques. On s'est très vite rendu compte qu'il y avait un énorme travail à faire au niveau de la restructuration de cet organisme-là. Eux autres, il y avait juste leur conseil d'administration pour remonter et les gens n'étaient pas prêts forcément à mettre autant d'investissement, d'énergie pour pouvoir remonter ça, mais ils ne voulaient pas que ça ferme. Non. Donc, à Jas parle, là, on en est venu au fait que, poursuivant la même mission, eux autres, c'était quand même une mission aussi de lutte à la pauvreté, afin de pouvoir donner à des personnes la chance d'acheter des meubles à bas prix. Oui, parce qu'il faut dire que l'Ami Partage, ce sont des meubles C'était un comptoir de meubles. C'est ça. C'était un et des petits objets. Des petits objets. De bibelots, jouets, tout ça, là. Tout ce qu'on a dans un comptoir de meubles. Donc, après, c'est ça. Après leur assemblée générale extraordinaire et tout ça, ils ont fait part de cette solution-là, en fin de compte, qui était qu'on reprenne le relais. Donc, ça a été accepté par l'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu je pense que c'était fin novembre. Et donc, nous, à partir du 9 décembre, en fait, ils sont en train de se dissoudre. Cet organisme-là n'existera plus. Il se dissout et ils ont décidé donc de transférer leurs biens à notre organisme parce que comme on suit la même mission, dans ce cas-là, c'est accepté que le transfert des biens se fasse au nom d'un organisme. Au lieu de tout perdre et que personne n'en profite. C'est ça. Donc nous, on a toujours... Pour nous, c'était pas un cadeau, là, on s'entend. C'est quand même une grosse machine à restructurer. Et on n'a pas beaucoup de main-d'œuvre, on n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est sûr que ça nous demandait quand même encore plus d'efforts, encore plus d'énergie pour pouvoir... Et vous avez réaménagé beaucoup le local. Oui, on a beaucoup réaménagé. Mais ce qui nous a fait faire qu'on n'a pas hésité, c'est qu'on savait que si on ne reprenait pas ce local-là avec ce service-là, ça fermait et ça veut dire que les personnes démunies des alentours n'avaient plus rien pour pouvoir, à bas prix, pour pouvoir se meubler, en fait, se décemment. Meubler. Exactement. Donc, on l'a repris à partir du 9 décembre. Et puis, on a mis une équipe, on a mis des règlements, on a restructuré. Comme vous dites, on a fait un ménage assez monumental. Là. Moi, je ne l'ai pas vu avant. Là. Moi, je suis allée le visiter, puis j'ai trouvé qu'on respirait. C'est une place quand même agréable à visiter. Le caméraman Michael, qui nous filme en ce moment, dit que lui a vu la différence. C'est sûr, quelqu'un qui l'a vu avant. On a beaucoup de commentaires des personnes. Là. En général, c'est une équipe que vraiment j'ai placée là-bas, en qui j'ai vraiment entièrement confiance et qui ont travaillé d'arrache-pied. On n'aurait jamais pu penser qu'en un mois de pouvoir faire ce qu'ils ont fait. J'ai 2 employés là-bas, puis c'est vraiment des petites perles. Là. Ils ont tout donné, là. Ils ont tout donné, donc c'est vraiment complètement restructuré. Nos règlements sont les mêmes règlements qu'à la Bitou, qu'à la friperie. C'est-à-dire? Ça veut dire que, je veux dire...
c'est des règlements comme quoi il n'y a pas de marchandage, les prix sont fixes, on peut pas, il n'y a pas de remboursement. C'est quand même assez encadré. Là. Et moi, je trouve qu'il faut ça pour strict, il faut le faire mettre comme une ça, équité, là, une égalité pour que ce soit prêt pour tout le monde. Ce qui est vendu, c'est que ce qu'il y a sur le plancher. Là. Okay. S'ils veulent aller farfouiner derrière, ils n'ont pas le droit. Là. Non. Nous autres, ça, c'est le personnel qui moment... Mais oui, mais même le personnel, là, ce qui est bien important de dire, c'est que nous, que ce soit les employés ou les bénévoles de notre organisme, dans nos règlements, personne ne peut se servir avant la clientèle. Avant la clientèle. Tout doit être mis sur le plancher. Ce qui est rare. En tout cas. Ben, je sais pas, je pense que c'est rare. Moi, c'est dans notre souci de transparence et dans notre souci de mission qu'on fait en sorte que le premier choix revient au client. C'est ça. Hein? C'est aussi notre visibilité, c'est aussi notre image qui est mise en c'est quand ça, même là-dedans. Là. Tu sais, si on nous dit vous prenez tous les beaux morceaux, tous les beaux meubles, ça fait de la frustration. Puis je comprends très bien que ça fasse de la frustration. Là. Mais je veux dire, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On est ici dans une mission, là. Oui, nous autres, c'est pas égoïste, là. On n'est pas là pour se servir de nous, là. Ça, c'est bien, en tout cas, je suis contente de vous entendre dire ça, parce que moi qui fréquente les friperies et qui m'achète des petits costumes qui ont l'air d'un tapis, c'est pas moi qui dis ça, souvent, j'ai eu cette frustration. C'est pas moi qui l'ai dit non plus. Non, c'est pas moi non plus. La personne se reconnaît. C'est juste une blague. Je sais que moi-même, j'ai eu cette frustration-là de voir quelque chose de très beau. Ils ont eu l'audace de le mettre devant la vitrine, en plus. Et que, écoute, tu y retournes le lendemain, là, puis tu te dis, là, ben tu te fais dire, il y a un client qui est venu le chercher. Mais quand ça arrive 2-3 fois, quand ça arrive une fois, tu te dis, bon, OK, ça se peut, quelqu'un soit venu avant moi le chercher. Mais tu sais, quand ça fait 2-3 fois que tu te fais dire le client là, je veux dire, moi, mes employés, ils ont le droit de magasiner comme tout le monde. Oui, ils ont des heures de magasinage. Là. Dans nos règlements, tu as le droit de magasiner pendant tes pauses, pendant ton dîner, puis à la fin de ta journée. Là, je veux dire, quand même. Là. Et je ne peux pas tout leur enlever non plus. Ils ont le droit comme les clients. C'est exactement la même chose. Donc, c'est important de le dire. Oui. Mais c'est bien, c'est très bien. OK. Puis maintenant, comment vous vous sentez avec cette acquisition qui est quand même assez lourde, là, parce que... Bien, je suis heureuse qu'on puisse continuer à donner ce service-là. Il est essentiel pour moi, là. Je suis heureuse de ça. Je suis pas très heureuse dans le sens où, pour le moment, ça me rapporte pas, je veux dire, je suis pas là pour faire de l'argent, mais je suis là juste pour essayer de ne pas en perdre. De ne pas en perdre autant que parce possible. qu'on n'en a tellement pas. Pour le moment, c'est un peu difficile parce que la restructuration a demandé quand même un investissement financier de notre part avant d'avoir les revenus. Parce que moi, mon équipe en place, j'ai dû acheter une caisse enregistreuse, j'ai dû faire quand même des investissements au départ. Sans avoir les revenus. Là, je commence à avoir les revenus. Oui, c'est ça. Heureusement. Mais je veux dire, le fait de gérer 2 organismes dans 2 endroits différents, c'est pas le fun. Pas évident, J'aime pas ça. Pas évident. Pas évident. J'aime pas ça. C'est clair. Mais pour le moment, c'est comme ça. Mais ça restera pas C'est pas très, très loin, mais quand même. Non, c'est pas loin. Non, c'est pas loin. Quand même. OK, bon. C'est pas loin. Mais quand je suis... Vu qu'elle habite tout, au groupe d'entraide rue Sainte-Foy, je veux dire, c'est quand même le lieu où il y a toutes nos activités, tout se passe là. Plus la friperie. Moi, je suis obligée d'être là un maximum de temps parce que les personnes, quand elles viennent, j'ai pas les moyens d'engager une autre personne pour vous remplacer, à l'adjointe. J'ai pas les moyens. Donc, pour moi, là, mon rôle, c'est de recevoir les personnes, de faire de l'écoute, de référer et tout ça. Et en plus de faire la gestion des ressources humaines, de faire la comptabilité, de faire tout ça. Donc, c'est sûr que... Ouais. Mais j'aime ça. Oui, OK. Mais j'espère que vous aimez ça. J'espère que vous aimez ça. Mais le local en tant que tel, est-ce qu'il est à vendre, ce local-là? En ce moment, il est à vendre, le local? Oui, le propriétaire le vend. Okay. Moi, je suis locataire. Tu sais, comme un propriétaire d'un logement, on vend son bloc. Est-ce que ça veut dire que s'il le vend, vous vous retrouvez avec... Je ne le sais pas. Je ne le sais pas.
Je vous avoue, je ne sais pas. Puis, Donc, dans le fond, on pourrait faire un appel à tous pour dire s'il y a quelqu'un qui veut faire un geste de bienséance, de bienfaisance, je dirais plutôt, bien, on a besoin d'un local. Hein? On peut c'est le dire. sûr qu'on a un gros projet dans l'absolu. Parce que d'ici, moi, je ne resterai pas comme ça dans cette situation-là très longtemps. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on vise, c'est un grand local où on peut mettre ensemble tous les deux, le comptoir, la friperie et les activités et les services. Ça veut dire que c'est un gros local. Ouais. Ça veut dire que c'est à peu près 13 000 pieds carrés qu'il nous faut, 13 à 14 000 pieds carrés pour vraiment qu'on soit bien. Ouais. On cherche ça, il n'y en a pas beaucoup dans Berthier. Non. Parce on veut aussi rester quand même dans le quadrilatère de nos membres, oui. Le vieux Berthier. Et puis, on veut être visible. On a une friperie, là. Je n'irai pas... là où elle est, par exemple, là où il est le local là, du comptoir de meubles, pour moi, là, c'est pas visible. C'est loin un petit peu. C'est loin un petit peu. Les gens, ils passent pas là pour non, c'est pas nécessairement une rue à l'autoroute, pour aller au IGA. C'est pas du tout. C'est trop... Pour moi, ça marche pas, là. Moi, si on veut que la friperie marche bien, puis si on veut développer, là, nous, notre but, c'est de développer. Oui, une visibilité. Il nous faut une visibilité. Oui. Puis une visibilité, je veux dire, ça passe par le local. Oui. Où il est placé, nous. Oui, tout à fait. Bien, je vous le souhaite grandement. Hein? Ben oui, on va se croiser les doigts. On va se croiser les doigts. Oui. Puis, s'il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui connaissent des investisseurs généreux. Oui, parce que là, on a un projet, il nous manque on cherche l'argent. Oui, c'est ça. On cherche l'argent. Parce qu'on en a un local, je vous le dirais, là, comme ça, on en vise un local. Mais effectivement, s'il y a des investisseurs pour nous aider, là, à l'acheter, ce local-là, ben, n'hésitez pas, appelez-nous. Ça vaudra vraiment de faire comment on appellerait ça, un meubloton. Oui, un meubloton c'est dans les ça pourrait être dans vos projets, ça aussi. C'est dans les projets. Puis je voulais redonner quand même le numéro de téléphone parce que c'est important de dire que pour le comptoir de meubles, on fait des livraisons puis on fait des cueillettes aussi. Ah bon? Okay. Donc, les cueillettes de meubles, il faut nous appeler au 450-836-4444. C'est trop difficile. J'avais demandé au monsieur de Belle, facile s'il vous plaît, il me l'a fait facile. Donc, je répète, 450-836-4444. Et puis, pour le reste, vous pouvez nous rejoindre au groupe d'entraide en toute amitié pour tout ce qui est des activités, des services au 450-836-6966. Bon, j'espère que tout le monde a bien écouté. C'est tellement facile à retenir, surtout le premier numéro. Le deuxième n'est pas tellement dur non plus. Non, pas trop. Bien, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on voulait savoir. Moi, je trouve ça très intéressant et très, mon Dieu, honorable de votre part d'avoir sauvé cet organisme-là pour qu'elle devienne, je l'espère, plus florissante et plus grande. On va vous souhaiter bonne chance et en même temps, bien, je vous remercie d'avoir accepté de venir nous voir et d'en parler. Alors, c'était Mme Grimaud. Encouragez-la, gênez-vous pas, allez-y. Elle n'est pas gênante, comme vous avez pu voir. Elle est très parlante. Oui, moi, mais c'est parfait, c'est parfait. Alors, on vous souhaite un très bel après-midi et on espère que vous avez aimé notre émission. À bientôt. Merci.